Bon jeudi à tous, Coach Jess avec vous aujourd'hui pour une autre capsule explicative Tonic Home. Donc que vous soyez à la maison, Tonic Home, en vacances, au chalet, vous avez très peu d'équipement, une paire de dumbbells sous la main. Donc pour vous garder en forme, en shape, c'est ici que vous voulez vous entraîner. Donc on a commencé la semaine en force, on n'a pas chômé, on a eu des gros entraînements en fait pendant toute la semaine du lundi au mercredi. On ne va pas slacker la pédale aujourd'hui, donc on va avoir un autre très gros entraînement pour vous. Coupé un peu en deux, donc on va avoir votre activation. Par la suite, deux groupes, en fait, 3 rondes de 3 mouvements pour 20 répétitions. Une pause entre les deux, on va recompléter un autre 3 rondes avant de vous coucher au sol et de profiter de la muerte, donc de la mort de votre workout. Ça ne devrait pas être super difficile, donc je mets un peu la peur, là, mais c'est pas vrai. Ça va être un workout un peu plus au niveau musculaire aujourd'hui, donc un petit peu moins le cardio, mais qui va être autant payant, beaucoup de répétitions à faire au menu aujourd'hui. L'activation, comme je l'ai expliqué, c'est un not for time, donc 8 minutes où on va vouloir vraiment bouger pendant la séquence. C'est pas un AMRAP, donc on va vraiment ralentir le tempo, vraiment sentir chacun des mouvements, prendre son temps, faire le même muscle connection, vraiment se rappeler de comment bien se servir de chacune des parties de son corps dans chacun des mouvements. Donc un AMRAP, des fois, où le workout, on va trop rapidement, on oublie la technique, donc on veut vraiment ralentir. 3 répétitions par mouvement, on travaille en unilatéral, donc 6 total. Pas beaucoup de reps. On va bouger, on va refaire la séquence souvent, ce qui est encore bon, encore mieux. On va avoir plus chaud pour se préparer. Et par la suite, comme j'ai dit, vous allez avoir vos deux blocs de 3 rondes avec 20 répétitions chaque pour les 3 mouvements que je vais vous expliquer sous peu. Donc, si je vais avec l'activation, vous savez, un dumbbell, on va vouloir travailler les windmills, des snatch to lunge, donc un mouvement que je mets relativement, en fait, ça fait quelques fois que je le mets. Donc, un combo où on complétait un snatch directement dans un overhead lunge, des one-arm renegade row et des one-arm floor press. Donc, vraiment, là, un full body warm-up où on va vraiment activer toutes les parties du corps avant de commencer. Donc, pour ce qui est du windmill, vous avez la chance d'avoir un poids plus léger, fantastique. Si c'est un mouvement qui est trop difficile, on peut le faire aussi avec, en fait, aucun objet. Ça va être autant payant. Donc, je vais me prendre une base pour ma part un peu plus large que mes hanches. Je vais prendre mon poids, l'amener à l'extension complète sur ma main, en fait, au-dessus de ma tête. Puis ce que je vais faire, c'est créer une rotation, donc pousser ma hanche vers l'arrière en regardant mon dumbbell et je vais aller créer un contact avec le sol, donc le bout de mes doigts. Si je suis capable d'aller mettre ma paume, ma main complète sur le sol, fantastique. Donc tranquillement, je vais aller porter ma main au sol. 3 répétitions de la droite, 3 répétitions de la gauche. Par la suite, mon dumbbell dans ma main, snatch to lunge. Donc, j'ai mon dumbbell en position suspendue. Je vais faire un snatch et dans mon tirage, j'allais me placer en position lunge. Donc, mon extension, press, lunge. Et comme vous avez vu, je refais mon extension complète dans le haut du mouvement avant de recompléter une autre répétition. Donc, si on ne veut pas aller trop vite, des fois, là, on va remonter notre lunge, on va descendre le poids directement. On va faire le lunge complet, puis par la suite, je vais compléter ma prochaine répétition. J'ai des one-arm renegade row, donc avec un dumbbell seulement, position push-up, mes pieds un peu plus larges pour avoir plus de stabilité, puis je vais tirer 3 répétitions en contrôle, en gardant mon bassin droit. Donc, j'imagine encore une fois, je l'aurais dit, je l'ai dit souvent pour ce mouvement-là, j'ai un verre d'eau dans le bas du dos, je ne veux pas le renverser, donc je ne veux pas créer de torsion au niveau de mon bassin, donc vraiment contracter les abdos solides, avoir une belle planche verticale droite, tirer en contrôle, vers la hanche, descendre en contrôle encore une fois. Et par la suite, on va se coucher au sol. Les pieds à plat. Je vais ouvrir ma cage thoracique comme ça ici. Je vais avoir mon arche naturelle. Je vais faire mes press. Donc, contact triceps au sol. On monte en tempo pour 3 reps de côté, 3 reps de l'autre. Donc, comme j'ai dit, c'est pas beaucoup de répétitions. En fait, c'est voulu. C'est vraiment pour qu'on prenne le temps de faire chacun des mouvements en fait, pas le plus tranquillement possible, mais en fait, le mieux avec une belle qualité puis qu'on puisse repasser la séquence le plus souvent possible avant de commencer le workout. Donc, activation faite, votre workout, 2 blocs de 3 rondes chaque, 3 mouvements chaque par bloc pour 20 répétitions par mouvement. Donc, on va commencer avec des dumbbell snatch, des floor press, des goblet lunge. Par la suite, prendre un rest de 3 minutes, un autre 3 rondes. On va faire des incline and jerk, des renegade row et des overhead lunge. Donc, les 2 blocs, en fait, viennent vraiment bien se compléter. Donc, c'est un peu le même principe dans chaque, sauf qu'on va simplement venir aller tweaker un peu les mouvements. Donc, un snatch à un incline and jerk, donc sensiblement
le même mouvement si on veut. Floor press, qu'on va aller changer de tirage, donc un push, un pull, super bon. Et le lunge, qu'on va simplement aller tweaker un peu, donc le goblet lunge, mouvement plus facile. On va aller le compliquer avec un overhead à travers ça pour la finale. Donc, simplement pour venir changer la donne un petit peu. Donc, pour ce qui est du premier bloc, le dumbbell snatch, donc 20 répétitions, mes 2 têtes au sol, je garde mon chest bien haut, extension complète. Donc, je fais un bon press avec mes jambes, extension en haut. Puis je vais alterner mon dumbbell à chacune des répétitions. Donc, dumbbell snatch. Pour avant de venir me coucher au sol pour mes floor press. Donc, comme j'ai dit tantôt pour le floor press, les techniques restent la même. Donc, mes pieds à plat, j'ouvre le chest, je crée mon arche naturelle et je vais faire mes dumbbell floor press comme un bench. Donc, triceps au sol, extension complète dans le mouvement. Et je termine avec mes 20 goblet lunge. Donc, dumbbell comme c'est ici par la tête. Et je vais compléter une fente soit vers l'avant ou vers l'arrière avant de finir ma ronde. Donc, premier 3 blocs, en fait, premier 3 rondes. Ensuite, incline and jerk, donc mon dumbbell en position suspendue, donc 3 rondes, 20 reps chaque, incline and jerk, que je peux faire alterner ou pas, aucun problème. Donc, épaule, press au-dessus de la tête. Par la suite, les renegade row, donc comme dans le warm-up, un peu le même principe. Donc, comme ça ici, les pieds larges, puis je vais tirer en contrôle. Je peux faire 10 répétitions d'un côté, 10 de l'autre. Je pourrais faire une alternance par répétition. Donc, encore une fois, on veut s'assurer que le bassin reste droit. Donc, pas de torsion. On veut vraiment garder un dos qui est plat. Les abdos qui sont gainés, super contractés pour avoir une planche bien droite. Et au lieu de faire un goblet lunge, je vais prendre mon poids au-dessus de ma tête. Puis je vais faire mes fentes, donc soit vers l'avant ou vers l'arrière pour les overhead lunge. Donc, voilà, ça va être un deuxième bloc de 3 rondes. Donc, une bonne activation. On prend le temps de bien se réchauffer, de bien faire les mouvements, donc le même muscle connection, votre premier 3 rondes. Puis ensuite, on va compliquer le tout avec un autre 3 rondes avant de compléter votre training du jour. Donc, c'est ce qui fait votre training. Je vous souhaite un bon training. À la prochaine. Ciao!